Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 11 décembre 2021. Toutes nos excuses pour ce retard dû à une panne technique. Alors qu'ils étaient dans une caravane de sensibilisation sur les droits de l'homme à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme en mémoire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des membres de la coordination régionale de Niamey du mouvement Tournons la page ont été arrêtés hier par des éléments de la police nationale sans motif. Cet après-midi, les responsables de ce mouvement, les responsables nationaux de ce mouvement étaient face à la presse pour dénoncer cette attitude d'abus de droit à l'occasion, en pleine célébration plutôt, de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, occasion également pour les responsables de ce mouvement de tenir informée l'opinion nationale et internationale de la décision des autorités de la ville de Niamey d'interdire la manifestation projetée par la même coordination régionale de Niamey du même mouvement Tournons la page, une manifestation prévue demain dimanche 12 décembre 2021. Le résumé de cette sortie médiatique des responsables du mouvement Tournons la page avec nos reporters Ibrahim Abdou et Boubacar Ibrahim. Par la présente sortie médiatique, la coordination nationale du mouvement Tournant la page entend fustiger la conduite de l'autorité publique sur des cas de violation de certains droits reconnus pourtant par les dispositions réglementaires. En effet, assurant sa mission de formation et d'éclairage du public sur certains principes en lien avec les libertés publiques, à l'occasion de la Journée internationale des droits humains, la coordination régionale TLP qui organisait une caravane de sensibilisation s'est vue astreinte par un convoi de forces de l'ordre qui a par la suite procédé à des arrestations. Regrettant ces incidents, le coordinateur national retrace les faits en ces termes. Hier, effectivement, comme à l'accoutumée, TLP Niamey a entrepris une caravane de la démocratie. Cette caravane a commencé à sillonner la ville de Niamey quand au niveau du premier pont, le pont Kennedy, que la caravane a été stoppée par les forces de l'ordre. Et les animateurs de cette caravane ont été conduits au niveau du commissariat avec la presse qui nous a toujours accompagnés. Effectivement, au niveau du poste de police, le tri a commencé. Là, on a demandé à la presse, après 5 heures de temps d'attente, de partir, sans que rien ne les ait notifiés. Ils ont retenu les taxis et les taximans qui étaient avec nous. Parce qu'à l'occasion, TLP, région de Niamey, a loué 11 taxis. Plus 4 de nos camarades qui sont avec eux, ils ont été mis en cellule et les taxis garés. Au fil du temps, comme nous le savons, ce n'est pas qu'il y a justice dans ces pays-là. Les ordres sont venus d'en haut pour demander la libération des 11 taximans. Ce qui fait en sorte qu'il reste 4 camarades de la région de Niamey à qui ils ont notifié la garde à vue. Dans la suite de son intervention, le coordinateur a fait cas de l'interdiction de la manifestation qu'il projetait d'organiser demain. Les autorités de la ville de Niamey, toujours dans leur logique d'interdire systématiquement les manifestations, nous a notifié ce matin à midi 1 minute l'arrêté d'interdiction de la manifestation. Et vous le savez que normalement, pour notifier l'arrêté, ce n'est pas au coordinateur national, mais c'est aux organisateurs, les signataires. Mais de façon illégale, ils étaient venus ici pour me notifier l'arrêté d'interdiction à quelques heures de la manifestation. Nous l'avons dit que nous sommes une organisation légaliste, nous sommes une organisation pro-démocratie. Nous avons décidé d'attaquer cet arrêté. Et effectivement, nos avocats ont fait le recours, mais très malheureusement, à l'heure où je vous parle, jusqu'à présent, aucun juge n'est disponible. Il vous souviendra que le dimanche 5 décembre dernier, le même mouvement avait entrepris d'organiser une manifestation qui avait été également interdite par la ville de Niamey. Déterminé à réfuter la présence de ces bases militaires étrangères, TLP envisage une fois de plus d'organiser une nouvelle manifestation le dimanche prochain.
Autre manifestation prévue demain, interdite elle aussi, c'est celle projetée par les structures membres de la coalition pour la défense de la République au niveau de la région de Difa, de Dosso plutôt. Leur manifestation prévue donc demain a été interdite par le maire de la ville de Dosso. Cet après-midi, les responsables de cette structure étaient face à la presse pour prendre acte de cette décision d'interdiction et projeter une nouvelle manifestation pour le dimanche prochain. Je propose de suivre le résumé de cette déclaration avec le coordonnateur de la coalition pour la défense de la République de Dosso, M. Abdoulaye Moussa. Réunis ce vendredi 10 décembre 2021 en Assemblée générale, en vue de statuer sur l'interdiction de la marche suivie de meeting projetée par notre organisation le dimanche 12 décembre 2021, nous, structures de la coalition pour la défense de la République CDR Dosso, faisons la déclaration suivante. Conformément à l'article 32 de la Constitution relatif aux libertés d'association, de réunion et de cortège, la CDR a introduit auprès des autorités municipales de Dosso une déclaration de marche suivie de meeting pour le 12 décembre 2021. Et c'est ainsi que, par la lettre en date du mercredi 8 décembre 2021, mais qui nous est parvenue au soir du jeudi 9 décembre 2021, soit avec 24 heures de retard par rapport au délai de la notification. Nous apprenons l'interdiction de cette marche au motif de la non-précision de son objet, de la non-mention des domiciles des signataires et de la préoccupation sécuritaire soi-disant liée aux incendies dans certains établissements scolaires. Aussi, tout en prenant acte de l'interdiction de la marche suivie de meeting, force est de reconnaître le caractère abusif de la décision se basant sur la préoccupation sécuritaire légère et fallacieuse. En effet, la région de Dosso est reconnue aujourd'hui dans notre pays comme celle dans laquelle règne une réelle quiétude sociale. Ce qui, pour tout esprit réaliste, exclut toute possibilité de faire valoir l'impératif sécuritaire comme motif valable pour interdire l'expression du droit constitutionnel aussi important que celui de la liberté de manifestation pour une cause noble. Par conséquent, nous, structure membre de la coalition pour la défense de la République CDR Dosso, restons fidèles à l'engagement de nous opposer à la présence des forces étrangères dans notre pays, la cessation immédiate de leurs activités suspectes, les patrouilles, les ratissages dans des communes de Sambera et de Golé par l'usage des drones et à moto, au projet sournois d'installer une base française dans la région de Dosso. Pour cela, déterminés à faire valoir nos droits, nous décidons de le renvoi de cette marche suivie de meeting au dimanche 19 décembre 2021. Aussi, nous appelons les populations de Dosso à rester mobilisées et promptes à répondre à toute sollicitation. Dans le cadre de la série de rencontres qu'il entreprend à l'occasion de sa visite sur la promotion et l'effectivité des droits humains dans notre pays, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains a rencontré hier après-midi les membres du bureau de l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA. Le résumé de cette rencontre avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ismaël Moumouni. Engagé et très actif dans la sensibilisation, l'éducation et l'information de la population sur les principes et les valeurs d'une société active, l'Association des blogueurs pour une citoyenneté active ABCA a reçu dans ses locaux une délégation des Nations Unies, dont à sa tête le rapporteur spécial de cette organisation en charge des questions des droits humains. Autour d'une même table, les émissaires des Nations Unies et les responsables de l'ABCA ont discuté sur plusieurs sujets d'intérêt relatifs aux droits humains. Nous avons fait le contour avec eux concernant la situation civique, en tout cas des droits civiques qui prévaut actuellement au Niger. Donc, concernant la liberté d'expression, la liberté de manifester. Nous avons aussi parlé de la situation, bien sûr, de la femme et de la jeune fille
donc les problèmes du mariage des enfants, donc dont vous n'êtes pas sans savoir que ABCA effectue chaque année des milliers de kilomètres. Et je n'exagère pas, chaque année, nous effectuons des milliers de kilomètres pour aller sensibiliser des centaines de jeunes à l'intérieur du pays concernant le droit de la jeune fille. Donc, c'est tous ces éléments dont nous avons discuté avec le rapporteur spécial des Nations Unies. À l'issue des échanges, l'ABCA fonde espoir que les Nations Unies va rappeler à l'ordre le gouvernant du Niger afin de corriger les manquements décelés. Notre appréciation, c'est que nous avons déjà la garantie qu'au plus haut niveau, pas seulement au Niger, parce qu'au Niger, déjà, le président de la République a fait déjà un premier pas avec les organisations de la société civile pour nous faire comprendre qu'il voulait gouverner autrement, qu'il tendait la main aux associations, ONG, pour que nous puissions développer ensemble le pays. Certes, actuellement, ce n'est pas cela que nous voyons, parce que je me rappelle quand nous avons fait la rencontre, au moment de ma prise de parole, j'ai dit au président de la République qu'il peut bien avoir la plus forte volonté du monde, mais s'il n'a pas des administrateurs qui appliquent cette intention de développer le pays ensemble, que nous allons être confrontés à des difficultés. Et malheureusement, c'est cela que nous rencontrons aujourd'hui. On espère justement que cette fois-ci, les choses vont effectivement changer et que ça ne sera pas seulement des promesses. C'est le sourire que le chef de mission quitte les nouveaux sièges de cette association qui contribue non seulement au renforcement des connaissances en matière de droits et devoirs, mais aussi sensibiliser les populations sur certaines pratiques traditionnelles ayant des impacts négatifs. À l'occasion de la commémoration de l'édition 2021 de la Journée internationale de lutte contre la corruption, la Haute Autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la HALCIA, a organisé ce matin à son siège une conférence débat autour du thème « Le rôle de la police nationale dans la lutte contre la corruption au Niger ». Le résumé de cette conférence débat avec nos reporters Nasser Sedou et Adamou Soumana. La police nationale est à l'honneur au cours de cette rencontre d'échange visant à se pencher sur son rôle dans la lutte contre la corruption qui se veut un fléau freinant le développement d'une nation. Conscient du rôle combien important de la police nationale dans ce combat, le premier responsable de la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées s'est appesanti sur les raisons du choix de ce thème pour la présente rencontre. Nous avons choisi ce thème parce que la justice, de façon globale, et depuis toutes ces années, en proie à beaucoup de contestations, beaucoup de plaintes et de dénonciations. En tant que magistrat, nous avons intérêt à faire un débat interne pour voir les causes et les conséquences de la corruption dans le milieu judiciaire. Et quand on parle de milieu judiciaire, la police, la gendarmerie, la garde nationale, ces trois maillons sont les maillons initiaux, les maillons de base, non seulement de tout ce qui est investigation, mais dans le cadre des investigations du juge d'instruction, la police intervient dans le cadre de certaines commissions rogatoires. Donc la police est au centre, au début et à la fin de toutes nos procédures. Et c'est pourquoi le rôle de la police est assez fondamental dans le cadre de la lutte contre la corruption dans notre pays. Le panéliste, à savoir Dr Munkela Aïssatou Seyni de la HALCIA et le commissaire principal Abdou Ibrahim de la police nationale ont à leur tour entretenu l'assistance sur les généralités de la lutte contre ce fléau pour la première et le rôle de la police pour le second qui, en marge de ces échanges, a bien voulu nous édifier sur ce rôle. La police nationale joue un rôle important dans le cadre de la lutte contre la corruption. Nous l'avons montré à travers les mécanismes que nous mettons en branle pour lutter contre la corruption de manière globale, puisque en police judiciaire, tous les dossiers de lutte contre la corruption qui sont traités par la HALCIA ou les inspections générales sont transmis généralement à la police judiciaire pour enquête.
Et maintenant, aussi, en notre sein aussi, nous avons des mécanismes qui permettent, en tout cas, de contrôler, à travers l'inspection générale des services de sécurité notamment, de contrôler les pratiques corruptives qui peuvent avoir lieu au sein de la police nationale. Donc, lorsque c'est avéré, en tout cas, les enquêtes sont diligentées pour sanctionner administrativement et souvent pénalement les agents indélicats qui peuvent être versés dans la corruption. Un débat riche et fructueux, émaillé de contributions et partage d'expériences, a constitué le temps fort de cette rencontre qui boucle ainsi les activités rentrant dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption au Niger. Les soutenances de fin de cycle en licence et en master ont débuté ce matin à l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAC de Niamey. Ils sont au total 30 candidats à défendre leurs travaux devant plusieurs jurys. Le résumé des premières séances de soutenance avec nos reporters Khalid Bourema et Nafissatou Zakou. Ces soutenances de fin de cycle en licence professionnelle et en master marque la troisième série des soutenances et la dernière de l'année à l'Institut régional d'informatique, de marketing, d'assurance et de gestion IRIMAC. Ces assises se déroulent normalement à la grande satisfaction des organisateurs. Nous assistons à une troisième série de soutenances et la dernière de l'année pour le cycle de licence qui est composé de 25 candidats répartis en 7 jurys selon les spécialités. En dehors de ça, il y a la soutenance de master qui débute aujourd'hui avec 5 candidats et qui continue le 12 et samedi plutôt le 18. La soutenance de master est un seul jury parce que il est exigé que ce soit le président du conseil scientifique qui préside le jury. Au niveau de licence, il y a 2 jurys pour la filière GRH, un jury pour la filière administration, un jury pour la filière comptabilité, un jury pour la filière TL et MCI, et un jury pour communication, et un jury, 7e jury, c'est uniquement pour génie civil. Les candidats nous livrent leurs sentiments après avoir défendu leurs travaux. Je suis très heureuse parce que d'autres, à présent, à ce jour, présentaient aussi avoir un 14, mais ils n'ont pas eu cette occasion. Donc je remercie le bon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et je continue à le remercier. À l'endroit de mon école, je dirais un grand merci pour tous ceux et celles qui m'ont aidé, qui m'ont encadré. Ce sont des sentiments de joie, de reconnaissance, pour ne pas dire de gratitude, à l'endroit de l'établissement qui m'a formé. En deuxième ressort, à l'endroit du jury qui a su bien apprécier mon rapport à sa juste valeur. Parce que c'est un travail qui est de longue haleine pour en arriver à ce résultat-là. Et si le jury a pu me donner cette appréciation, je ne demande qu'à l'applaudir, et dire qu'il a trouvé quelque chose de pertinent dans ce que j'ai composé comme rapport. À noter qu'après cette journée consacrée aux soutenances pour la licence, celles de master se poursuivent tous les week-ends du mois de décembre. Séance de lecture du Saint-Coran hier soir au village de Tagabati, situé à 25 km de Niamey, dans la commune rurale de Karma, département de Kolo, région de Tillabéri. Elle a été organisée, cette séance, par la communauté musulmane de ce village et a vu la participation de plusieurs chefs coutumiers administratifs desquels relève ce village. Les détails avec nos reporters Sadou Doumi et Hamza Sakou. C'est aux environs de 21h et sous la fraîcheur que ces fidèles musulmans du village de Tagabati et environnant de la commune rurale de Karma ont répondu massivement à ce grand rendez-vous. Il s'agit de la célébration de la 14e édition
du Mawlud pour ainsi commémorer et se rappeler du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les musulmans ici, alhamdoulilah, au Niger, ont compris qu'il faut commémorer le prophète Mohammed, il faut le rappeler, il faut vivifier son risala, donc en écoutant des prêches, en écoutant des éléments de sa biographie et surtout en apprenant, en puisant dans sa riche biographie, dans son riche enseignement, de quoi nous permettre d'améliorer le quotidien, de quoi faire face aux défis, aux vicissitudes de la vie et à tous les problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui. Donc, grosso modo, c'est une école du prophète Mohammed où on vient vraiment apprendre des leçons de vie concernant le messager d'Allah. Et c'est très important pour la paix du pays, c'est très important pour la cohésion, pour l'unité, c'est très important pour la culture générale des fidèles. Tour à tour, le chef du village de Tagabati, Tondi Banda, et le maire de Karma ont vivement apprécié ce rituel. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction parce que quand on a la chance d'avoir à la fois sa population et son chef de canton et la mairie avec vous, on ne peut que s'en réjouir. Et tout ça dans un cadre purement musulman pour prier pour la grandeur de ce pays, pour prier pour la quiétude de notre pays. Rien que ça. Donc, comme vous le constatez, la masse qui est là studieusement en train d'écouter nos marabouts pour prier encore pour la paix dans notre pays et pour la paix des cœurs et des esprits. Donc on ne peut que se réjouir. Vous avez vu, tous les chefs sont là. Et puis ici, avant même de commencer le village là, c'est le poumon même, on peut dire, de l'islam ici, du canton de Karma. Voilà. Donc l'ambulance, c'est chaque année qu'ils font ça. Ils s'organisent jusqu'à l'aube. Implorer le Tout-Puissant Allah. Voilà. C'est une grande fierté, ça représente une grande fierté pour tout le monde, pour tout musulman. Ah ouais. Parce que vous avez vu, tout le monde est là. L'occasion a été saisie par le chef de canton de Karma d'invoquer Allah pour le retour de la paix dans cette zone et sur l'ensemble du territoire national avant de donner rendez-vous aux fidèles musulmans pour la 15e édition l'année prochaine. Retenez pour refermer ce journal ce concert live de slam qui s'est tenu hier au niveau du centre culturel franco-nigérien Jean Roche de Niamey. Il a été organisé par des jeunes artistes slameurs et qui ont invité à l'occasion des collègues à eux venus de plusieurs pays du continent africain. Le résumé avec nos reporters Salou Doumi et Ibrahim Boubacar. C'est par la présente prestation qu'a effectivement débuté les concerts live d'islam organisés par une association de jeunes artistes. Dénommé Je déclame, tu m'acclames, un jeu de mots sur les mots qui vise non seulement à former les jeunes slameurs, mais aussi de contribuer à faire la promotion de la culture nigérienne. Ce concert, c'est une tribune pour des formations que nous avons données à des slameurs. L'association APLUL Plume du Sahel a créé un cadre de formation pour les jeunes slameurs qui ont envie d'apprendre à slammer, à dire ce qu'ils ont à dire et à le faire de façon professionnelle. Donc ce cadre-là est une tribune pour faire la promotion de la culture, de l'art et du slam nigérien. L'une des participantes, très ravie, décrit sa joie en ces termes. Ça fait waouh. Sérieux, ça fait waouh. En tout cas, je suis grand merci au public de Niamey. Grand merci à nos fans, grand merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement. À la prochaine scène. En tout cas, ça fait waouh. Je suis vraiment heureuse et c'était une merveilleuse scène. Il faut noter qu'au cours toujours de ces concerts qui a vu la participation d'un artiste venu du Burkina, les organisateurs ont émis le vœu d'être accompagnés par l'État et plus de partenaires. Plusieurs prestations étaient également à l'ordre du jour, auxquelles le public n'était pas resté indifférent. Voilà, c'est sur ce donc que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.